Bienvenue sur ma chaîne La Pédagogie Financière avec Émilie. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'est une étude patrimoniale. Jingle. Alors, on vous a peut-être déjà proposé une étude patrimoniale, mais vous ne savez pas à quoi cela correspond. Ou alors, parler finance est comme parler en chinois ou en japonais pour vous. Je vais donc dans cette vidéo vous présenter ce qu'est un bilan patrimonial avec des mots les plus simples possibles. Alors, un bilan patrimonial, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une solution intéressante pour obtenir une vue globale de votre patrimoine et de vos finances, afin de mieux les gérer par vous-même par la suite et visant à vous enrichir. Il vous permet de prendre les bonnes décisions vis-à-vis de vos finances tout en étant accompagné d'un professionnel. Par exemple, arrivé à un moment donné dans sa vie, quand on a des projets à court, à moyen ou long terme, il peut être intéressant d'effectuer un bilan patrimonial. Ce dernier vous permettra de tracer un diagnostic complet de votre situation financière et de connaître précisément l'état de votre trésorerie afin de mettre en place une stratégie d'investissement vous permettant d'atteindre les objectifs financiers que vous vous êtes fixés dans le temps. Alors, quand on parle d'objectifs, de quoi parle-t-on réellement? Eh bien, voici quelques exemples qui pourraient correspondre aux vôtres, par exemple. Préparer sa retraite, préparer sa succession, protéger ses proches, que ce soit le conjoint ou les enfants. Constituer et continuer d'agrandir son patrimoine immobilier, diminuer les impôts, augmenter ses revenus mensuels. Constituer une épargne, la faire fructifier, réorganiser les placements financiers. Et bien d'autres encore, cette liste n'est pas exhaustive. Il ne dépend que de vous d'ajouter vos propres objectifs. Pour réaliser un bilan patrimonial complet et précis, bien ciblé sur chaque personne, certains éléments vont être analysés de près. La situation familiale et patrimoniale, le patrimoine financier, immobilier, professionnel, les revenus actuels et à venir, les dettes, les crédits, les objectifs personnels et professionnels que vous vous fixez et bien sûr les risques qui pourraient advenir, tels qu'un décès, une dépendance, une perte d'emploi. Partant de tous ces éléments, votre conseiller va enfin savoir qui vous êtes, ce que vous avez et ce que vous souhaitez atteindre afin de mieux vous conseiller. Ainsi, des préconisations et des solutions vous seront alors proposées dans un second temps, visant une stratégie à court, moyen ou long terme pour vous amener là où vous le souhaitez. Alors, on peut alors se demander à quel moment de sa vie effectuer un bilan patrimonial et pour qui est-ce destiné. J'entends très souvent dire « Ah, je n'ai pas de patrimoine, vous savez, je ne gagne pas beaucoup d'argent, faire un bilan patrimonial, ce n'est pas pour moi ». C'est tout à fait faux. Tout le monde devrait avoir accès au moins une fois dans sa vie pour effectuer un bilan patrimonial, quel que soit son âge et sa situation financière. L'achat d'une résidence principale, la transmission de son patrimoine, enfin, peu importe, tout le monde est concerné par cela. Il est généralement conseillé d'en faire un avant de s'engager dans une étape charnière de sa vie, telle qu'un mariage, une naissance, des études pour les enfants, une baisse de salaire, une hausse de salaire, ainsi que l'on ait du patrimoine immobilier ou financier, que l'on soit chef d'entreprise, salarié, que l'on soit dans une profession libérale ou autre. Nous avons tous besoin d'effectuer un bilan patrimonial à un moment donné de sa vie. Le réel but n'est pas d'améliorer votre situation sur le moment, mais bien d'avoir une stratégie à long terme. Quant aux personnes qui disposent d'un patrimoine important ou dont la transmission s'avérera difficile, coûteuse, fastidieuse, eh bien l'élaboration d'un bilan patrimonial pourra vous aider à passer ce cap. Et comme le dit très bien le proverbe, celui qui veut réussir trouve un moyen, celui qui ne veut rien faire trouve une excuse. Mais alors concrètement, comment cela s'organise-t-il? Eh bien, un bilan patrimonial s'effectue en 3 étapes. La première étape est la prise d'informations. C'est le moment où l'on analyse vos documents. La deuxième étape, c'est la constitution d'un bilan en prenant en compte les actifs, les passifs, ainsi que certains éléments hors bilan qui pourraient avoir une influence sur les futurs projets du client. Et enfin, la troisième étape, c'est la synthèse et la proposition de solutions pour le client, qui seront bien sûr adaptées aux besoins qu'il a formulés.
Eh bien, pour conclure, que l'on ait du patrimoine ou pas, tout le monde vous apprendrez ainsi, grâce à cette pédagogie financière, beaucoup sur vos finances, sur comment les gérer et quels points mettre en place afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs financiers. J'espère que grâce à cette vidéo, je vous aurai donné envie d'aller un peu plus loin dans les recherches de solutions. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me contacter par le biais des réseaux sociaux ou par email. Et n'oubliez pas que dans l'investissement, le meilleur moment, c'est toujours maintenant. À bientôt, bye bye!